quand on a des problèmes Oui, d'hypofertilité au sens où il n'y a rien d'avéré, encore une fois, mais on a des difficultés à être enceinte. Donc, oui. si je tire le fil de ce que vous déroulez par rapport au cycle menstruel, qu'est-ce que vous ajouteriez de plus par rapport à ça? Ben, quelque chose qui est un exemple extrêmement basique et troublant, c'est que les femmes qui ont ces difficultés-là, elles vont essayer soit de faire des FIV, soit éventuellement d'aller vers l'adoption. Et à partir du moment où elles ont accepté de ne pas pouvoir devenir mères elles-mêmes et qu'elles vont vers l'adoption ou etc., vous savez ce qui se passe le jour où elles adoptent ou etc. Elle tombe Voilà. enceinte. C'est la même femme pourtant, c'est le Oui. même corps. Qu'est-ce qui a changé? Une seule chose. Elle s'est relâchée et elle a accepté de ne pas surmaîtriser le monde, et notamment son monde intérieur et physique, et de vouloir lui imposer quelque chose. Comment ça se passe biologiquement parlant? La muqueuse utérine a besoin d'un équilibre très spécifique de son pH acide. Lorsque je suis dans un rapport au monde dans lequel je veux surmaîtriser ce monde, je fais monter mon taux de testostérone et je déséquilibre mon pH acide. Ma muqueuse utérine devient trop acide, elle devient donc dévastatrice pour les spermatozoïdes éventuellement qui ne pourront jamais atteindre l'eau. Et donc on est dans un schéma dans lequel la manière avec laquelle je me pense, eh bien elle n'est pas abstraite et comme ça. Elle a des conséquences biologiques, hormonales et structurelles, et que c'est elle qui participe à ça. Il faut vraiment réfléchir à cette idée de dire, mais attendez, mais c'est la même femme. Il n'y a qu'une chose qui a changé dans ses paramètres La fondamentaux. lâcher prise. Mm. Voilà.